Bonjour peuple de Dieu. Voilà une autre vidéo que nous venons faire aujourd'hui. Nous allons continuer sur le thème de la sorcellerie. Parce que comme je vous l'ai dit la fois passée, il y a plusieurs formes de sorcellerie. Alors aujourd'hui, je vais commencer par ce verset que nous connaissons tous. Il s'agit de 1 Samuel 15, 23, qui nous dit où est-ce que nous avons l'échange entre le prophète de Dieu Samuel et le roi Saul. Et au 23e verset, il lui dit la rébellion est comme le péché de la sorcellerie et, être têtu est comme le péché de l'iniquité et de l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de Dieu, lui aussi te rejette, lui aussi te rejette. Excusez-moi, la version était anglaise. Et donc, la sorcellerie, c'est quoi? Nous voyons dans la Bible que le mot la sorcellerie était connu déjà à l'époque de l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Et il y a plusieurs genres de sorcellerie. Celle-ci, c'est la troisième vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais mettre pardon, l'accent sur cette sorcellerie qui nous est imposée. Parce que il y a une sorcellerie où vous pouvez aller dans le contexte africain, chez un sorcier qui est connu, qui est établi, et vous lui dites, papa, maman, comme on est poli dans nos coutumes, je voudrais grandir. Littéralement, vous dites, je voudrais grandir. Donc cela veut dire que je veux apprendre la sorcellerie. Et on va vous l'apprendre. Et donc la personne va vous prendre comme un apprenti et vous prendre, vous déménagez chez elle, chez cette personne-là. Elle peut être masculin ou féminin. Un sorcier n'est pas exclusif à un seul groupe ou à un seul genre. Comme je vous l'ai dit, le mal existe. Ce mal-là est trouvé sur tous les continents. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est un balayeur dans la rue et quelqu'un qui est un président d'une société qui est cotée à la bourse. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'exclusivité à une seule situation. Alors, quand vous allez comme ça acheter la sorcellerie, on vous apprend, on vous initie. Pour entrer dans la sorcellerie, on doit vous faire entrer. Donc, c'est un club dans lequel quelqu'un vous invite et vous entrez. Et le paradoxe, ou ce qui est une chose étonnante, c'est que du côté de Dieu aussi, un évangéliste doit vous prêcher Christ le ressuscité, la parole de vie, la bonne nouvelle qui est le gospel, qui est l'évangile de la vie. Vous l'écoutez, quelque chose se passe en vous, vous acceptez Jésus et cette personne-là vous fait entrer dans la famille. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Mais j'ai remarqué une chose aussi, que quand vous entrez dans la famille de Christ, la personne qui vous a fait entrer, le niveau où elle est, détermine votre commencement à vous, là où vous allez aller. Et c'est une chose que je vois des deux côtés, du côté de la sorcellerie et du côté de Dieu aussi, parce que donc quand un évangéliste vous fait entrer. Et ça, c'est une première forme de sorcellerie, mais la relation qui est là entre la personne qui vous a fait entrer et vous devient une relation de parent à enfant. Nous, d'où je viens, on appelle cette personne-là le papa dans les médicaments, parce que c'est lui qui vous a fait entrer, ou bien la maman dans le médicament, et vous vous soumettez à elle, à cette personne-là. Et donc, elle vous apprend. Et vous devez pourvoir aux besoins de cette personne-là. C'est le même contexte qu'on voyait dans l'Ancien Testament avec les prêtres de Lévi, les Lévites, et qui n'avaient pas de terre, ils ne cultivaient pas, que Dieu était leur portion, Dieu était leur héritage, et c'est comme ça que cela se passait. Donc vous devez pourvoir aux besoins de cette personne qui vous a initié, parce qu'il est votre père dans le craft. Ici en anglais on appelle ça witchcraft, l'art de la sorcellerie. Et, c'est comme ça que cela se passe. Ça, c'est la première catégorie de la sorcellerie. Et celle-là, c'est une sorcellerie qui est consciente, parce que vous avez pris la décision d'aller là-bas chercher cette chose-là. Mais maintenant, il y a une deuxième forme de sorcellerie où parce que vous ne priez pas, parce que vous êtes faible, parce que vous aimez les faiblesses de la chair,
parce que vous aimez les plaisirs de la chair. Vous êtes une personne qui est hédoniste et qui ne prie pas. Par prier, je parle de prier avec le Saint-Esprit. Il y a plusieurs façons de prier, mais le résultat, vous ne l'avez qu'en ayant le Saint-Esprit comme partenaire dans votre vie. Il est l'élément qui vient faire la différence. Avoir le Saint-Esprit, avoir Jésus est la différence qui fait la différence. Alors, parce que je connais des gens qui prient, qui disent je prie, ils font le chapelet, mais ils n'arrivent pas à sortir des problèmes. Il n'y a qu'avec le Saint-Esprit. C'est mon témoignage, c'est ma conviction. Mais maintenant, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre vie de prière et que vous vous appelez chrétien, mais vous n'avez pas la puissance de la bataille spirituelle que le Saint-Esprit emmène, cela peut vous rendre faible. Et c'est là où beaucoup de chrétiens sont, là maintenant. Ça me fait beaucoup de peine quand je vois ça, parce qu'il fut un moment dans ma vie où je ne pouvais pas m'aider moi-même, j'avais beaucoup de problèmes. Je voyais où étaient les problèmes, je savais où étaient les problèmes, parce que j'ai toujours rêvé, et je voyais, mais je ne savais pas comment sortir des problèmes, je ne savais pas comment résoudre les problèmes, parce que je n'avais pas le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que les personnes qui sont dans cet état-là, où vous êtes chrétien, mais un chrétien qui n'a pas de force, quand vous avez affaire à un sorcier, mâle ou femelle, d'un niveau plus élevé que vous, parce que nous n'avons pas tous le même niveau, nous avons des dimensions. Alors cette personne-là peut venir vous recouvrir la tête, donc se mettre au-dessus de vous. Alors, commence à vous dominer, vous manipuler, et avoir un mot spirituel à dire sur les affaires de votre vie. Les bénédictions que vous devez avoir, comment est-ce que les choses vont être. Cette personne-là est impliquée dans votre vie, alors qu'elle peut ne pas être de votre sang biologique. Cela, je l'ai vécu. Et c'est une autre forme de sorcellerie, parce que quand vous avez un groupe de personnes qui est au-dessus de vos têtes et qui parle pour vous et qui dirige votre vie, qui vous régente, donc qui vous bouge comme s'ils étaient Dieu le Père, ils ont un impact sur vos vies. Alors ce qu'ils font, c'est un impact qui n'est pas bon, mais ils vous font tous entrer dans ce groupe-là, dans cette famille-là, dans la sorcellerie inconsciente. Et cette sorcellerie-là fait que vous êtes récalcitrant à la parole de Christ. Quand vous voyez une personne qui prêche Christ le ressuscité, cette personne-là vous dérange. Elle vous dérange. Vous êtes agressif, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes agressif parce que vous êtes en train de réagir à cette personne-là qui vous parle de Jésus, le ressuscité, et cette personne-là a une lumière que vous n'avez pas. Cette personne-là a quelque chose que vous n'avez pas. Et ce quelque chose que vous n'avez pas, c'est le Saint-Esprit qui est ce facteur-là. Parce que quand Pierre nous dit que quand il vous enlève du monde et nous met dans le royaume, il nous enlève de l'obscurité, il nous transplante dans sa merveilleuse lumière. On lit ces versets-là, mais ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité. Quelque chose se passe quand vous devenez un enfant du royaume. Et alors quand vous entrez dans le royaume, vous persévérez, vous allez de l'avant. Vous priez, vous jeûnez, vous allez à l'église, vous donnez la dîme, vous mettez en place tout ce que le Saint-Esprit a mis à notre disposition, vous grandissez. C'est une croissance qui n'est pas visible à l'œil nu. Vous ne pouvez pas voir et dire que cette personne vient de faire 5 ans dans l'église, cette personne vient de faire 10 ans. Je parle des personnes sérieuses. Mais la croissance est spirituelle. Et alors quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, comme vous, mais qui est un être humain, mais qui ne prie pas, donc qui a accepté l'obscurité où il est, cette personne-là est dérangée par votre présence, cette personne-là est embêtée par vous. Tout ce que vous dites, c'est là où vous voyez que vous vous confrontez à des personnes, mais vous vous dites pourquoi ils sont méchants, pourquoi ils sont agressifs, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ils me traitent comme ça. Vous ne savez pas pourquoi on vous traite comme ça, on vous traite comme ça pour le Jésus qui est en vous, pour cette lumière qui est en vous, la lumière qui est venue dans le monde et les hommes n'en ont pas voulu parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors quand vous faites des œuvres mauvaises, quiconque fait le mal ne veut pas la lumière et ne veut pas venir à la lumière. Alors quand la lumière vient parmi ceux qui font le mal, ceux qui aiment le mal, cette personne-là devient l'ennemi
à combattre l'ennemi à qui on doit causer des problèmes. Et c'est une réalité spirituelle qu'on ne peut pas échapper. Ou bien vous choisissez Jésus et vous prenez tout son paquet, alors vous devenez ennemis aux ennemis de Jésus. Et moi, quand je suis arrivée là, j'ai pu avoir la paix dans le cœur, parce que dans le psaume 139, il est dit, je déteste tous ceux qui te détestent, et tes ennemis sont mes ennemis. Donc nous parlons à Dieu. Parce que pour moi, la guerre spirituelle est une réalité. Je vous assure, c'est mon témoignage. La guerre spirituelle est une grande réalité, un grand aspect de ma vie, au point que si je dors 2 nuits sans attaque ou quoi, je me dis, oh, j'ai pu dormir hier. Cette nuit, de minuit à 2h40, 3h, je n'ai pas dormi. On m'a attaqué et j'ai ramené la guerre d'où elle est venue. Alors je me suis dit, ok, au lieu d'attendre qu'on m'attaque et on m'attaque, maintenant que j'aille sur l'offensive. Et alors j'ai fait un nettoyage massif et sérieux et je suis très fière de connaître le Saint-Esprit. Je suis très fière du sang, de la puissance que Jésus nous donne, son autorité, son pouvoir. Oh, j'ai détruit. Ils ont été désolés. Ils ont été désolés. Ce que je veux dire, c'est là où nous devons en arriver. Ça, c'est une forme de sorcellerie, donc, qui fait que ce comité-là, ce groupe de personnes, vous font entrer dans la sorcellerie et vous êtes en dessous d'eux. Donc, quand vous avez quelque chose de bien, ils viennent vous arracher. Quand vous attendez famille, vous êtes enceinte, on vient vous voler votre bébé, la grossesse disparaît. Donc ça, c'est une forme de sorcellerie où vous êtes sous le contrôle de quelqu'un. Vous-même, vous n'êtes pas sorcier, mais parce que vous ne priez pas, on vous a fait du mal. Que je vous donne un témoignage concret qui m'est arrivé à moi. Mon fils Max avait 2 ans. Ça m'est arrivé il y a 16 ans. J'attendais famille, j'étais encore mariée et j'en étais à mon 5e mois de grossesse. J'étais toute contente et je me suis dit merci mon Dieu. Mon goal était d'avoir un garçon et une fille. Ma mère a eu 9 enfants, mais avec les études, le temps d'arriver, la licence, la maîtrise, il n'y a pas moyen d'avoir 9 enfants. J'aime beaucoup les enfants, j'aime beaucoup le bruit. Maintenant, je les aime. Si je peux les emprunter, on joue, ils font du bruit, après je les ramène. C'est une autre étape dans ma vie. Mais à l'époque, je voulais avoir 2 enfants. Donc j'étais enceinte. On est allé au 3e mois faire l'échographie. Le docteur m'a dit tout va bien. Mais on n'a pas pu voir le genre parce que le bébé était tourné. Et elle m'a dit, il y en a qui sont comme ça. Dans 3 mois, je pourrais te dire. Et donc 1 semaine avant que le 2e semestre ne commence, le premier, les 6 mois, mon mari travaillait de nuit. Il est parti, je suis restée à la maison toute seule avec Max. On a prié, on a dormi. À l'époque, je ne priais pas. Cette épisode que je vous donne a été un catalyseur, a été une raison pour laquelle j'ai commencé à appeler Jésus dans ma vie. Parce qu'avant, je priais un peu à la catholique. Hein. Je disais le Notre Père et puis je dors. Je ne savais pas comment détruire, je ne savais pas comment invoquer le sang, je ne savais pas. On ne m'avait pas appris. Et alors je rêve de ma tante. La dame était encore en vie et elle était là-bas, dans notre village. Et je rêve d'elle. Dans mon rêve, j'ai ouvert les yeux, elle était là debout devant moi. Et je lui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je marchais avec elle, les gens croyaient que c'était elle, ma maman. C'est la sœur de mon père. Elle me regardait. Elle me dit, qui t'a donné le droit de tomber enceinte une 2e fois? Tu es mariée, ton premier enfant est un garçon, tu as eu ta licence, tu as eu ta maîtrise, et maintenant tu vas avoir une fille. Donc c'est là où j'ai su que le bébé que j'attendais était une fille. Et avant que je ne réponde, elle fait le doigt comme ça, elle dit, fais-lui ce que je te dis de lui faire. Et je regarde, il y avait une petite créature que j'ai vue dans les dessins animés de Disney. Il était bleu ciel, comme ça, avec des cornes tout droites. Il était debout avec des sabots. Il m'a regardé, il m'a dit, je suis un dieu de l'Inde et je mange les bébés. Le danger que j'ai senti, la colère que j'ai sentie, la paralysie où vous voulez crier mais la voix ne sort pas, vous voulez vous battre mais vous ne pouvez pas bouger. Il a pris 2 pas en arrière
Il a sauté comme s'il plonge dans une piscine. Il est entré dans mon ventre. Sur le côté, il est entré dans mon ventre. Alors je pouvais sentir des choses dans mon ventre tourner, tourner, tourner. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Je transpirais, j'avais peur. J'étais seule, il était 1 heure du matin. Et non, ce jour-là, mon mari n'avait pas été travailler, il était là. Je l'ai réveillé, je lui ai dit, réveille-toi, ça ne va pas, je ne me sens pas bien. J'avais commencé à faire une hémorragie. On a conduit, on est allé aux urgences. On est arrivé là, le docteur des urgences, on nous a fait entrer. Il m'a examiné, il a fait l'échographie. Il m'a dit, je vois le placenta et sur ton dossier, c'est l'hôpital où j'allais, donc on avait mes papiers et tout. Il me dit, je vois qu'il est dit que c'est une grossesse de 6 mois dans une semaine. J'ai dit oui, c'est correct. Il me dit, où est le bébé? J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire, où est le bébé? Il me dit, je vois le placenta, mais il n'y a rien. Il y a le liquide amniotique, mais il n'y a pas de bébé. Où est le bébé? Je lui dis, je ne sais pas. Mais un blanc, vous allez lui dire que j'ai vu ma tante qui est venue de Bunkeya et qui avait un petit démon bleu, je ne sais pas. Il m'a dit, je suis un dieu. Euh, il me dit, écoute, je ne sais pas quoi te dire. 6 mois, il y a déjà des ossements qui sont formés. Donc un corps qui a des os ne peut pas se résorber, ne peut pas disparaître. Je ne sais pas quoi te dire, je te conseille de rentrer à la maison et reviens demain matin voir ton docteur normal, habituel, ton obstétricien, gynécologue, c'était la même dame. Et alors je rentrais à la maison. Je pleurais pendant tout le trajet parce que j'avais compris que le bébé n'était pas là. Où était le bébé? Je pleurais parce que je me disais, ma vie, je voulais que cet enfant, que je voulais avoir 2 enfants. Et à peine j'ouvrais la porte de l'appartement, il était là 3 heures du matin, ma mère m'a appelé de l'Oumbaché, elle me dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de rêver de toi que tu pleures. Alors là, c'était comme si on venait j'étais très attachée à ma mère. Elle était une très bonne maman. Une très bonne maman. Et j'ai commencé à pleurer, je lui ai expliqué, elle m'a dit, non, il faut prier, je vais prier pour toi. Demain matin, retourne à l'hôpital. Le lendemain matin, on est retourné. Le docteur m'a regardé, elle m'a dit, est-ce que tu me donnes l'autorisation de parler de ton cas à mes élèves en médecine? Parce qu'elle était professeure en obstétrique. On n'a jamais vu, c'est un cas très rare, où une grossesse de 6 mois disparaît. Donc, on va faire ce qu'on appelle un DLC, faire un curtage pour enlever le placenta, mais il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de tissu, il n'y a pas de mifoupa, il n'y a rien. J'ai signé les papiers, elle m'a dit on va garder l'anonymat bien sûr et tout ça. Et donc ça c'est une forme de contrôle où quelqu'un, il y a un comité qui décide de ce que tu peux avoir, de ce que tu peux devenir, de ce que tu peux être. Ça c'est la deuxième forme de sorcellerie. Et la troisième forme est celle que j'ai rencontrée ici, où vous avez des personnes, parce que le monde est tellement embobiné dans la douceur, dans l'aisance matérielle. Quand on vous parle de yoga, vous courez, vous allez faire du yoga. Tout le monde fait des tatouages, vous allez faire des tatouages. Tout le monde fait des piercings, vous allez les faire. Et cela vous donne des couches de désobéissance parce que vous désobéissez systématiquement et méthodiquement à la parole de Dieu. Et cela fait de vous un petit sorcier inconscient. Alors maintenant, l'accusateur qui a causé tous ces problèmes-là voit que vous n'êtes pas en ligne avec la parole de Dieu et il commence à vous accuser. Il vous accuse devant Dieu parce que ce qui est vrai, vous avez désobéi à sa parole. Et maintenant, de l'autre côté, il y a les enfants dans la structure de l'ennemi qui sont forts, qui sont puissants, qui ont de l'argent et qui se permettent de pouvoir jeter la sorcellerie. Ils vont vous dire, ok, dans ce code postal, on jette l'esprit du suicide. Dans ce quartier là-bas, on jette l'esprit de confusion qui va faire que les hommes sont attirés par les autres hommes. Les hommes vont vous dire que j'ai des sentiments pour les autres hommes. Mais c'est un esprit qui a été mis là par quelqu'un qui est fort, qui est comme un stockbroker, mais dans la dimension spirituelle. Quand on a besoin de faire monter un esprit, celui-là monte, il négocie, on lui dit on te donne ce territoire. C'est comme ça que vous pouvez entendre que West Hollywood est un quartier d'homosexuels, ici à Los Angeles. Si vous êtes conservatif comme moi, à moins que le Saint-Esprit ne vous envoie, n'allez pas là-bas.
N'allez pas là-bas. Parce que c'est là où ils ont les parades, c'est là où ils ont les concerts, c'est là où ils ont des classes de sensitivité où on vous apprend, on vous aide à comprendre c'est quoi ce mode de vie pour que vous puissiez comprendre et ne pas les juger, ne pas les détester, mais plutôt les aimer, les embrasser. C'est là où vous voyez qu'ils ont de ces slogans où ils disent Jesus is love, Jésus est amour, nous ne faisons pas de mal, nous sommes en train de répandre de l'amour. Donc, si vous voulez élever des enfants, ce n'est pas un endroit où aller. Et ça, c'est une forme de sorcellerie d'un niveau très élevé parce que on est en train de parler de l'administration de l'ennemi. Et, ça, celle-là, je l'ai découverte ici. Mais maintenant, en conclusion, la quatrième partie de sorcellerie, c'est ça qu'on appelle pharmakia. C'est de là que nous avons le mot pharmacie. Quand vous regardez le mot pharmakia, en grec, ça voulait dire la sorcellerie. Et le mot pharmacie, donc, veut dire que quiconque fait des médicaments, des comprimés, ou piqûres, ou gélules, ou crèmes, le mot, ces personnes qui faisaient ce travail-là dans le passé étaient appelées des sorciers. Et là, il n'y a pas une grande différence entre les Nganga dans le village africain et ceux d'ici. C'est peut-être la tenue qui sont dans une robe blanche de pharmacien. Mais ceux qui font les médicaments savent ce qu'ils sont en train de faire. Je vais vous demander, pour vous qui prenez des médicaments pour la tension artérielle, pour le diabète, je parle de ces maladies chroniques où on vous dit qu'on ne peut pas vous guérir, mais vous pouvez manager votre maladie et avoir une vie, mais vous serez toujours malade. C'est de ce genre de maladie que je parle. Je vous demande de regarder les boîtes de médicaments, les noms des pharmacies, les noms des laboratoires, les logos des laboratoires. Vous allez voir de quoi je parle. Vous allez voir de quoi je parle. Donc, pharmakia nous ramène à ce niveau-là. Donc, ce mot-là veut dire quoi? C'est là où vous alliez dans le temps, on vous parle de l'oracle de Delphes, de l'oracle de Thèbes, de l'oracle de Rome, où vous alliez vous rencontrer quelqu'un qui entre en transe, qui fume de certaines odeurs pour altérer la tête, et c'est ici où la drogue, qui est la religion des géants, se rencontre avec le sujet d'aujourd'hui. Et là, cette personne-là vous dit exactement c'est quoi votre problème, vous explique exactement c'est quoi votre problème, mais c'est dans le contexte de la sorcellerie, de la pharmakia. Et c'est comme ça qu'on vous donne des potions, vous entrez en accord avec cet esprit-là qui vous prescrit des choses, et vous commencez à mettre en pratique ces médicaments-là, à boire, et à gérer votre maladie ou votre condition médicale comme ça. C'est la dernière forme de sorcellerie, c'est une forme qui est là, parce que quand vous regardez le nombre de produits chimiques qu'on nous met dans la nourriture, qu'on nous met dans les produits cosmétiques, qu'on nous met dans le coca, qu'on nous met dans le Fanta, on n'a pas besoin de tout cela, parce que quand tout cela entre en nous, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, ça nous alourdit, ça nous endort, ça nous distrait. Un exemple tout bête, quand vous utilisez la pâte dentaire, ce qu'on appelle dentifrice, qui a du fluoride dedans. Le fluoride n'est pas un bon produit cosmétique, chimique. Il a été utilisé dans les camps de concentration pour pacifier et endormir et rendre les prisonniers dociles. Donc, vous êtes comme un zombie, on vous dit allez là-bas, vous allez, soulevez, vous soulevez, revenez ici, vous revenez. Ça vous enlève ce sens analytique, vous ne pouvez plus analyser et jauger et dire ça c'est bien, ça c'est mauvais. C'est ça que le fluoride fait. Je vous recommande d'utiliser de la pâte qui n'a pas de fluoride. Il y en a beaucoup, il faut le faire. On nous met la fluoride dans le ou la fluoride, dans l'eau, dans beaucoup de choses. Tout ça nous rend lourd et nous endort. Ça, c'est une autre forme de domination où il y a un groupe de personnes qui décident pour vous et qui vous imposent quelque chose. Et les résultats en vous ne sont pas bons. Les résultats en vous ne vous aident pas à aller de l'avant. Mais justement, on veut vous garder là, que vous puissiez rester dans cet état-là. Et ça, c'est une forme de sorcellerie qui vient avec la domination, qui vient avec l'indoctrination, qui vient avec la vie de tous les jours et qu'on nous a fait croire que c'est normal, tout le monde peut boire des médicaments, tout le monde peut faire ceci. Mais en fin de compte, vous vous rendez compte que il y a 2 ans, j'allais à l'église, maintenant l'église ne m'intéresse plus.
Il y a 2 ans, je priais, je jeûnais, maintenant je n'arrive plus, je suis occupée. Alors vous vous trouvez des excuses, je n'ai pas le temps, je suis occupée, je dois aller au travail, je dois faire ceci, cela, mais entre-temps, le résultat final est que vous vous êtes éloigné de Dieu. Le résultat final est que vous n'êtes plus entre les mains de Dieu parce que vous êtes parti de vous-même. Mais qui gagne? Ce sont les personnes qui vous ont évangélisé, parce que maintenant on nous évangélise, donc vous allez vous-même chez le sorcier acheter, vous avez été vers l'évangéliste. Un groupe de personnes vous domine et vous manipule, vous êtes sous le contrôle de l'évangéliste. On décide pour vous, on jette des esprits, on jette des conditions médicales pour vous, quelqu'un a décidé pour vous, on vous évangélise. Maintenant, les produits chimiques, les médicaments, tout ça nous ramène à la chimie et la pharmacie, hein, c'est une autre forme d'évangélisation. Mais qu'est-ce qu'on nous évangélise? Est-ce que vous croyez que Jésus est Seigneur? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a eu un personnage historique appelé Jésus? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il a pu marcher sur l'eau? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il a pu multiplier du pain et des poissons? Est-ce qu'il a pu changer l'eau en vin? Il faut être pragmatique, il faut réfléchir. Analysons la situation. Et on vous garde dans cet état-là où vous analysez, vous vous dites, j'ai des doutes, j'ai des doutes. Mais qui gagne quand vous avez des doutes? Qui gagne quand vous quittez la maison de Dieu? Qui gagne quand vous n'allez plus à l'église et que vous perdez la connexion avec, vous n'avez plus d'alliance avec Dieu, vous n'avez plus d'alliance avec la dîme, vous n'avez plus d'alliance parce que vous ne semez pas des offrandes, parce que vous n'écoutez pas la parole et que la parole n'est pas en vous et vous, vous êtes en lui et lui est en vous. Parce que c'est la marche avec Christ, c'est ce qu'on appelle un donner et recevoir. Il a donné, vous avez reçu, and then vous devez lui donner aussi. It's a give and take. C'est une relation, ce n'est pas une domination. Le système de Jésus, ce n'est pas la dictature. Le système de Jésus, c'est une relation. Il veut que vous soyez impliqué dans votre chrétienté, que vous soyez un chrétien conscient, impliqué, un chrétien qui a un but. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas Mahomet. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas Bouddha. Vous devez savoir cela. Vous ne suivez pas Jésus aveuglement. Il vous appelle mes brebis. Il nous appelle ses brebis. Il est le bon berger, mais il ne veut pas qu'on soit comme les moutons de Panurge. Non. Lui ici, ce bon berger veut que nous soyons impliqués. Ce bon berger veut que nous puissions mettre la main à la pâte, être collaborateurs avec lui. Ce bon berger veut que nous puissions prier. C'est pour ça qu'il nous dit, mettons nos têtes ensemble et raisonnons. J'aime beaucoup ce premier chapitre de Esaïe. Nous devons raisonner, nous devons être impliqués, nous devons savoir pourquoi nous sommes chrétiens. Donc avec ça, tous ceux qui font ces choses de sorcellerie nous gardent là dans cet endroit où on est impassible, on est impavide, on n'a pas d'opinion, je ne sais pas. Tantôt lundi on croit en Christ, quand on vous demande monsieur quelle est votre religion, vous allez dire je suis chrétien, et puis le mardi vous allez dire je ne sais pas, j'ai des doutes, j'ai des questions, et puis la Bible n'est pas réelle, et puis on a modifié la Bible, et puis on a altéré la Bible, et puis vous commencez à vous trouver des raisons pour faire taire votre cœur et votre conscience, pour que la voix de la conscience puisse se taire et ne plus vous parler. Voilà d'autres formes, les 4 formes de sorcellerie que je voulais parler, que je voulais partager avec vous. Il y en a plus, nous allons continuer à parler. Nous allons continuer à en parler parce qu'on peut vous embobiner dans quelque chose. Si vous n'avez pas la base, si vous n'avez pas bâti votre maison sur le roc, le rocher de notre salut, c'est pour ça qu'il dit, le vent va venir, vous allez vous écrouler. Mais si vous êtes sur le roc, vous savez, le vent va venir, vous êtes là. Les intempéries vont venir, la pluie va venir. Vous êtes là parce que vous êtes en lui et il est en vous. Et vous êtes une équipe et vous marchez ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui. Et merci beaucoup que vous puissiez savoir pourquoi Jésus et pas les autres. Parce qu'il y a beaucoup de dieux, mais vous devez choisir lequel est le vôtre. Et pourquoi celui-là. Merci beaucoup, que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir et vous donner la force et le courage de continuer à aller de l'avant. Amen.